25e jour de mon défi 365 jours pour devenir artiste de ta vie. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, j'aimerais simplement, je me faisais une réflexion et je voulais vous poser une question. La dernière fois que vous avez appris quelque chose pour la première fois, à quand cela remonte-t-il? En effet, je me rends compte dans les formations que je dispense ou par rapport aux personnes que je rencontre dans le cadre de mon activité de formatrice, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont du mal à identifier, j'allais dire, certaines compétences, et je vais être un peu plus précise par rapport à ce que je dis, dans l'accompagnement que je propose, que ce soit sur la prise de parole en public ou sur des personnes qui vont, comment dirais-je, être en reconversion professionnelle. Beaucoup de ces personnes ont du mal à identifier les compétences ou les éléments qui vont être transposables, c'est-à-dire transférables dans un nouveau métier, dans un nouveau secteur d'activité ou dans un nouveau poste. Et je vous pose la question parce que parfois, on a tendance à rester sur nos acquis, ne pas prendre la mesure que ce qui va être essentiel, c'est une remise à niveau. Dans tout métier, dans tout milieu, il y a des mises à jour régulières sur, des, nouveaux protocoles, sur, des nouveaux moyens de fonctionnement, sur des nouvelles fonctionnalités et autres. Et vous, dans votre manière de fonctionner, dans votre, métier, est-ce que vous formez régulièrement? Est-ce que vous prenez le temps d'investir en vous pour, vous remettre à niveau, pour développer des nouvelles compétences, pour, envisager les choses différemment? Ou au contraire, la dernière fois que vous avez pris, le temps de vous former, ça date à votre sortie, d'école ou, quand vous avez votre diplôme? Pour moi, c'est quelque chose de vraiment indispensable dans la mesure où, dans toute ma carrière, enfin depuis que je suis moi, indépendante, c'est-à-dire depuis 2003, c'est, quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que je me suis formée régulièrement, j'ai, participé à différents séminaires pour me remettre à niveau sur certaines compétences que j'avais. J'ai, aussi choisi, certains modules de formation pour justement amener des compétences complémentaires, des outils complémentaires, des remises à niveau respectivement au fur et à mesure des années. Parce que pour moi, c'était vraiment indispensable de pouvoir donner le meilleur de moi-même, d'apporter un service de qualité et pour valoriser cette expertise, il faut devenir expert. Donc au fur et à mesure, il faut être en capacité de répondre aux besoins des clients, de s'adapter aussi à des nouveaux modes de fonctionnement. C'est-à-dire que en tant que formatrice, j'ai dû aussi me former d'une, bien sûr, à l'animation de groupe, à l'animation de réunion. Avec les moyens digitaux à notre disposition aussi, ça a été de se remettre en question, enfin surtout de s'adapter à un nouvel environnement professionnel avec l'acquisition de compétences particulières. C'est-à-dire que quand on fait des webinaires, quand on a, que ce soit sur Zoom, sur Google Meet ou différents logiciels, il faut être en capacité d'une, de pouvoir animer à distance parce que c'est tout un autre métier, c'est un autre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est super important d'être en capacité d'amener j'allais dire, une plus-value par rapport à un métier ou en tout cas un environnement en pleine mutation. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la mesure où on se remet en question de manière permanente. Alors, je sais que dans certains métiers, il y a des mises à niveau et des mises à jour, comme un peu comme les logiciels, régulièrement. Et dans nos métiers respectifs, que ce soit la formation, l'enseignement ou enfin voilà, des choses d'accompagnement, il est essentiel, à mon avis, d'être vraiment vigilant par rapport à cette mise à niveau et cette remise en question permanente parce que ça nous permet déjà de faire le point sur les acquis, sur les compétences manquantes parfois et aussi sur les étapes de progression que l'on a, tout comme quand on accompagne les personnes dans les formations. Voilà, il y a de l'acquisition de compétences, mais c'est exactement pareil pour les personnes formateurs, éducateurs, accompagnateurs, enfin tout ce qu'on veut. Et je me faisais la remarque parce que j'ai décidé d'amener une compétence supplémentaire, en tout cas de renforcer une compétence acquise, déjà acquise, qui est l'anglais. Et j'ai décidé de augmenter
ma capacité à proposer des formations, des animations et aussi des séminaires en anglais, parce que pour moi c'est vraiment indispensable de pouvoir m'ouvrir d'une à l'international et aussi de répondre aussi aux besoins de certains de mes clients qui me demandent de plus en plus d'intervenir en langue anglaise. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était indispensable. Et à ce propos, je me suis fait la remarque de me dire, mais peut-être qu'autour de vous, dans votre manière de fonctionner, vous avez des personnes dans votre entourage ou peut-être vous-même si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre hashtag replay si jamais vous regardez en replay. C'est voilà, la dernière fois que vous avez appris quelque chose ou vous avez décidé d'envisager les choses différemment, est-ce que ça remonte à un certain temps? Vous allez vous apercevoir que dans votre manière de fonctionner, pour pouvoir devenir artiste de votre vie et célébrer une progression en fin d'année, vous n'allez pas réussir à obtenir du changement si vous ne changez rien dans votre manière de fonctionner. Si vous fonctionnez sur vos acquis et que vous vous reposez sur vos lauriers, ne vous étonnez pas d'avoir l'impression d'être en perte de vitesse et de rester, d'être en stagnation alors que vous voyez peut-être les autres autour de vous évoluer. L'évolution, et pour moi je suis convaincue de ça, c'est que la progression et la croissance personnelle est indispensable pour d'une, rester dans le flow par rapport à votre profession, amener aussi cette dynamique qui est vraiment de pouvoir entreprendre les choses différemment et faire les choses avec qui vous êtes. C'est-à-dire que moi, personnellement, je sais pertinemment que je revois régulièrement le contenu de mes formations, les outils, la manière d'appréhender les situations. Est-ce que je peux envisager cette notion sous un nouvel angle, d'aller découvrir et d'aller puiser de l'inspiration tout autour de moi, dans ce que je vais partager, dans ce que je vais écouter, dans ce que je vais les événements aussi auxquels j'assiste, pour amener quelque chose de différenciant, faire en sorte que ce que je propose me corresponde vraiment et amène pour les personnes qui suivent ces accompagnements, ces coachings ou les formations et les ateliers que je dispense, quelque chose de novateur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il n'y a rien de plus complexe que de faire quelque chose qui est redondant. Enfin, personnellement, moi, il y a des choses qui sont, je fais régulièrement des choses redondantes, mais j'ai pas du tout envie de m'ennuyer, parce que pour moi, c'est vraiment important de prendre du plaisir, d'amener quelque chose qui va laisser une empreinte positive et faire en sorte que les personnes qui participent à mes événements, à mes ateliers ou à mes formations repartent grandis avec quelque chose de qui va leur permettre au fur et à mesure de mettre en application ce qu'ils ont vu sans dénaturer le contenu du message, mais bien au contraire de rester focus avec cette envie en tout cas, ou en tout cas faire quelque chose que ça marque les esprits pour se dire tiens, régulièrement je sais que les personnes vont penser à moi ou penser à une notion qu'on a pu voir ensemble, à un outil en particulier, et c'est le cas quand les personnes me font des retours. J'ai des personnes avec qui je garde contact, où je vois parfois des messages bien longtemps après la formation de personnes qui me disent bah tiens Anne-Sylvie, j'ai pensé à toi, j'ai mis ça en application, ou je me suis souvenu de telle chose qu'on avait pu partager. Et c'est vraiment le fait d'oser se remettre en question. Vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de choses disponibles pour vous, et le fait de vous remettre dans un mode apprentissage va vous ouvrir aussi un champ des possibles, parce que votre évolution, que ce soit par rapport à votre carrière professionnelle ou votre parcours personnel, vous invite à avoir une nouvelle conscience de ce que vous faites, et vous allez vous apercevoir que si vous voulez vraiment changer les choses, je vous invite vraiment à envisager les choses différemment et vous dire voilà, sur cette année 2023, qu'est-ce que j'aimerais découvrir de nouveau, qu'est-ce que je voudrais apprendre et sur quoi je vais m'engager pour améliorer une de mes compétences déjà acquises, ou carrément toute autre chose, apprendre une nouvelle compétence. Vous allez vous apercevoir que tout est là, il suffit simplement de vous autoriser à faire les choses. Voilà, je voulais vous partager ce point-là parce que je pense que c'est fondamental dans une envie de transformation. C'est pas en étant toujours à la même place et en ne sortant pas de votre zone de confort que vous allez changer la donne. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon après-midi à vous, bonne soirée, et on se retrouve demain.